Cherkaoui, Jallet, Abramovitch défient les lois de l'attraction. Péléas et Mélisande de Debussy, du 26 octobre au 4 novembre au Grand Théâtre de Genève. Il y a 10 ans, la Fondation Bodmer entrait dans le programme Mémoire du monde de l'UNESCO. On s'y rend dans un instant. Le Festival Electron fait rayonner les cultures électroniques. Reportage tout à l'heure. La fête du théâtre, c'est cette semaine. Teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Il y a tout juste 10 ans, la Fondation Bodmer voyait sa Bibliotheca Bodmeriana inscrire au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Un programme qui a suivi la destruction de la bibliothèque de Sarajevo en 1992. Il y a eu une prise de conscience de la fragilité particulière de ce patrimoine écrit de l'humanité qui, composé sur parchemin, sur papyrus, sur papier, a évidemment une très grande propension à disparaître dans les incendies, les inondations, mais également dans le nettoyage que certains régimes peuvent faire subir à la mémoire. Le programme de l'UNESCO exige un corpus fermé, alors que les collections de la Fondation s'enrichissent constamment. Il a donc fallu en définir les limites. Ce sont véritablement les livres et manuscrits achetés par Martin Bodmer entre 1916, son premier achat, et sa mort en 1971, ce qui nous constituait en fait les bornes chronologiques et la fermeture du fonds. La consécration du travail de Martin Bodmer, qui a conçu sa collection comme un conservatoire et qui comprend à la fois des ouvrages patrimoniaux et des livres choisis par le collectionneur pour ses lectures personnelles. Il ne s'agissait pas simplement de classer ces documents, mais de classer l'entreprise bodmerienne, qui est une entreprise qui ne pourrait plus avoir lieu à l'heure actuelle, en raison de la raréfaction des documents, de la hausse des prix évidemment consécutive. Ces collections de la fin 19e et du 20e siècle ont correspondu à une sorte d'âge d'or de la bibliophilie, ne pourrait plus être atteint. Actuellement fermée au public, la Fondation Bodmer réalise de gros chantiers. Après une première phase de travaux pour offrir à la collection un cadre de conservation optimal, ce sont maintenant les espaces d'accueil et les bureaux qui profitent d'une cure de jouvence, avec en ligne de mire le principe de l'accessibilité. Nous présentons des textes dans des langues rares, du grec, de l'araméen, et le public a besoin d'être accompagné, et ce à plusieurs niveaux. Donc la nouvelle exposition permanente va présenter un guide de visite embarqué que chacun pourra avoir sur son téléphone portable, qui sera décliné en 10 langues et qui apportera tout un ensemble d'informations. La Fondation Bodmer et son musée rouvriront leurs portes courant 2026 avec une nouvelle exposition permanente et une exposition temporaire consacrée aux livres pour enfants. Vendredi soir, sur le dance floor, le Festival Electron lance le deuxième acte de son édition 2025 avec une collaboration. Face au public, le collectif parisien La Mona apporte un vrai fond culturel à sa pratique. Il y a toujours une danse qui accompagne une musique et ça vient d'un mouvement, la culture house, mais aussi des cultures qui ont, je dirais, donné naissance à la house music, donc les cultures noires, américaines et les cultures queer également. La particularité de ce collectif, en début de soirée, il propose une dance class. Ce soir, c'est initiation au walking, une danse née dans les années 70 au sein des clubs gays de Los Angeles. Bonjour, ici. Il y a une ambiance qui se crée tout de suite et la communion qui est là et une fête qui se met en place tout de suite, en fait, dès l'ouverture du club. Et ça, c'est super agréable. Une façon de briser la glace, donner à tous les mêmes bases et insuffler un esprit de tolérance et d'inclusivité. Le monde de la nuit, on rencontre aussi beaucoup de personnes. Chacun a son bagage, chacun a son identité et tout ça. Et c'est important d'avoir ces valeurs d'inclusivité et d'ouvrir ça, enfin que tout le monde se sente bienvenu, sans discrimination surtout.
Electron, c'est l'âme des cultures électroniques. Quelques heures plus tôt, au cœur du Pave, le festival a convié le public pour une performance qui questionne l'évolution du territoire. Il y a beaucoup de discussions en ce moment autour de la relocalisation de tous ces lieux emblématiques de la ville de Genève. On a la Gravière, le Motel Compo, mais aussi d'autres bars. Et ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés demain, parce que tout va être reconsidéré. Et du coup, voilà, c'est vraiment un enjeu d'aujourd'hui, d'où pour nous l'importance d'attirer l'attention sur ce quartier et sur les cultures et sur ce qui se passe en termes de propositions artistiques. Cette performance, intitulée Comme les troncs d'arbres qui chaque année augmentent d'une tour, est organisée en partenariat avec le projet Pave Living Room. Pour les architectes à la base de cette initiative, les artistes ont leur mot à dire sur l'évolution de la ville. Je pense que les artistes ont une manière différente de percevoir l'environnement, une sensibilité particulière à certaines choses qu'ils développent en fait par leur pratique. Et leur pratique, elle permet aussi de retranscrire cette sensibilité, de la transmettre à d'autres personnes. Il y a plein de personnes qui ont la capacité d'expliquer des choses ou comme ça, mais les artistes ont la capacité de le faire ressentir. Et ça, c'est assez important, je trouve. La place des artistes et de la culture dans la ville, vaste débat. Electron continue ce week-end avec 2 grosses soirées au Palladium. Cette semaine, la fête du théâtre rassemble une centaine de propositions pour tous les publics, des ateliers, des expériences et de nombreux spectacles gratuits dans 23 théâtres. Ça fédère en fait une énergie et ça promeut en fait nos artistes et nos lieux culturels qui sont riches ici à Genève. On a la chance d'en avoir plein et ce week-end, c'est vraiment une façon de leur rendre honneur et de leur dédier et de les remercier en fait de tout ce qui se fait durant l'année. Comment lui expliquer que celle qui minaude à côté de lui et qu'il dorlote comme une poupée a été duc et ambassadeur? Lors de notre tournage au Grutli, l'équipe de la pièce Orlando est en pleine répétition. C'est l'un des spectacles à voir ce week-end, agrémenté d'un atelier de maquillage. Pour le seul plaisir d'être repêché par un bateau. Ah, c'est un monde qui fait peur et qui fait rêver. C'est un monde qui est super, qui est intriguant. Et justement, la fête du théâtre sert des activités en fait, à son public diverses et variées pour pouvoir justement rentrer dans ce monde du théâtre de façon diverse. On a plus de 104 activités cette année. On a d'ailleurs élaboré des parcours sur notre site pour faciliter l'accès aux spectateurs lambda de pouvoir s'accaparer cette programmation qui est très riche et très foisonnante. La fête du théâtre, c'est jusqu'à dimanche. Toutes les informations et réservations se font sur le site fêtedutheatre.ch. Qui fuit?